la question du jour, ils sont en train de défendre Gbagbo, mais c'est un Ivoirien comme tout autre. Ils sont 517 qui ont été déchus de leur droit de vote politique et civil. Mais si vous luttez pour Laurent Gbagbo seul et les 517, donc il va falloir faire la même chose parce que la loi, c'est pas, on ne fait pas la loi pour une personne, c'est pour tout le monde. Donc si la loi frappe une personne et qu'il y a certains qui sont concernés, bien naturellement, il faut que ça soit appliqué à tous ceux-là. Mais ce dont on parle aujourd'hui, il s'agit de la radiation suite au braquage de la BCEAO. Il n'accepte pas le motif de cette condamnation par rapport à ce qui s'est passé pour cette banque centrale. Et donc la banque centrale, je ne fais que rappeler aux uns aux autres, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ou bien même pour ces partisans qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'on ne leur a pas expliqué. Le braquage de la BCEAO a eu lieu le 25 juin 2011. 25 juin 2011. Alors, ah non, 2010, pardon, excusez-moi, 2010. Qu'est-ce que je fais? Oui, je sais que je me suis... 25 janvier, excusez-moi, si je me trompe, 25 janvier 2011. 25, je reprends. Le braquage de la BCEAO a eu lieu le 25 janvier 2011. Et sachant que Gbagbo n'était plus président le 4 décembre 2010. Donc, on ne faisait plus confiance. Il n'était plus dans la liste des présidents qui étaient dans les institutions et même dans les pays. Donc, plus personne ne le considérait comme président. Alors, si vous allez braquer le 25 janvier 2011 et qu'on vous condamne, c'est normal que la loi s'applique sur vous. Ben, il dit que oui, il a servi de il a pris cette somme. D'abord, il a signé un décret, lui-même, et tous ses partisans le savent. Il a signé un décret pour aller braquer cette banque. Donc, pour lui, pour payer les fonctionnaires. Mais il n'a pas dit quel mois. Mais nous, on sait très bien que les mois concernés sont de janvier jusqu'à avril. Mais ces mois-là, tout le monde, nous aussi, on sait que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dû payer ces aérés-là. Bon, qu'ils disent que ces fonctionnaires-là se présentent et comment on les a payés. S'ils mentent sur les fonctionnaires, là encore, ça pourrait ouvrir une autre forme de procès, puisque ça, c'est du mensonge. Ces fonctionnaires-là n'ont rien reçu comme salaire, ils ont juste braqué cette banque et donc embarqué pour les pays dont chacun a pu prendre destination. Il dit que pour être jugé, il faut, je ne vais pas reprendre les lois qui disent que pendant les élections présidentielles, ça dit ton immunité présidentielle là, ça ce n'est plus valable, tu es au même titre que nous autres. Donc s'il y a quelque chose là, ça doit s'appliquer. Tu n'as plus ce statut d'ancien président ne s'applique pas. Ça, il faut que les gens sachent. Il dit que pour être jugé, il faut que l'accusé soit présent. Bon, là, il ment à ses partisans. Parce que nous, au RHDP, nous, on sait que soit tu es représenté par un avocat, soit toi-même tu es présent avec l'avocat. Ou bien même si tu ne peux pas être avec un avocat, on va te donner un avocat d'office. C'est comme ça la procédure. Là, il est en train de mentir à ses partisans. Comme ses partisans disent que nous, on n'est pas allés à l'école, mais c'est ça la procédure d'un jugement. Maintenant, il dit qu'il n'a reçu aucun document. Là encore, il ment. Alors, à cet âge-là, il faut qu'il arrête. Ces discours-là, ça prend plus forme. Et je pense que même ses partisans même doivent être découragés parce que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Quand tu es jugé, tu n'es pas présent et que tu as des avocats te transmettent les dossiers. Il dit qu'il n'a rien reçu. C'est pas vrai. Non. Ça, c'est faux aussi. Donc, ce que je vais lui dire, quand il en dit oui, le fait que leur président soit écarté, c'est le cœur même de leur système qui est aussi frappé. Et les 516 autres personnes qui sont dans le même cas, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Qu'est-ce qu'ils diront?
Donc, il faut qu'ils cessent. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont en train de s'apprêter. Bien évidemment, depuis très longtemps, ils sont en train de s'apprêter. On a vu le CNT, ça a été un échec cuisant. Et là, ils n'ont pas lâché, ils ont toujours tenté. Et là encore, ils sont en train d'activer et d'aggraver même leur position. Alors, il faut que tous nos gens, il faut que le gouvernement s'active, il faut que le gouvernement soit assez ferme face à cette forfaiture qui se prépare. Oui, tous nos partisans doivent être prêts. Dans tous les villages, tous les campements et même villes, tout le monde doit être prêt. Parce qu'ils ont mis leur dispositif, ils ont dit qu'ils attendent le signal, et le signal, nous aussi, nous attendons. Vous avez parlé, vous éclaireurs, des éditions passives. Oui, en parlant de Sundiata, faisant référence au Nord. Qu'est-ce que ce Nord-là, vous avez dit aux gens, ceux qui ont écouté, de les laisser tranquilles. Mais bien évidemment, Sundiata est mort en 1255. Et là, il y a un autre Napoléon africain, qu'on appelle Samori Touré, qui lui aussi est mort en 1900. Si je prends ces deux-là, pour dire de 1255 jusqu'à nos jours, vous voyez combien de siècles ça fait. Pour dire que les nordistes, c'est un peuple guerrier, et donc tous ceux qui veulent s'attaquer à ce peuple-là, on ne vous dira pas non. Venez et vous allez comprendre ce qui va, en tout cas, en sortir de... Vous allez comprendre de quoi ce peuple-là est fait. Et si c'est maintenant ils s'entraînent, ou alors si c'est maintenant qu'ils sont qu'ils maîtrisent l'art de guerre, vous allez comprendre. Voilà. Et même les partisans de Gbagbo, ils disent oui, la Cour africaine. Mais la Cour africaine de l'homme, là, vous voyez, l'Afrique, il y a 54 États. À ce jour, il n'y a que 6 pays. Ça, c'est une cour, ça. Donc, la Côte d'Ivoire dit, elle sort. C'est normal, quand vous signez quelque chose, vous pouvez en sortir si les conditions ne vous conviennent plus. Parce que c'est que la Cour africaine des droits de l'homme, là, dit ce n'est pas compatible à notre constitution. Donc, nous, on n'applique pas et on est sorti comme le Bénin, le Rwanda, la Tanzanie. Alors, donc, comprenez que la Côte d'Ivoire ne peut pas appliquer ces lois, cette décision de justice de la Cour des droits de l'homme. Et donc, voilà un peu l'éclaireur pour dire aux uns et aux autres, s'ils prennent comme prétexte, au lieu d'aller chercher, en tout cas, à revendiquer d'autres causes, s'ils passent tout leur temps à faire des communiqués, des conférences de presse. Nous avons vu Maître Abiba. Mais Maître Abiba, vous savez que le code électoral donne à tout individu de pouvoir aller réclamer l'inscription, ou en tout cas faire réclamation pour un individu. Ça, c'est votre devoir aussi, parce que vous êtes chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo, qui est payé par la rente viagère, et cette rente viagère, vous savez très bien que ce sont les Ivoiriens qui payent. Donc, si vous le faites aussi, ça, c'est normal, c'est votre devoir. Ne venez pas étaler une quelconque liste sur Internet. Vous avez le temps d'étaler ces listes sur Internet, mais vous n'avez pas le temps d'aller faire les réclamations. Là aussi, il faut que vous voyez votre stratégie. Mais nous, on sait que votre Sentinelle, c'est une organisation qui est venue pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais sachez que vous êtes la première des responsables, puisque vous en êtes la présidente. Et donc, ça, vous devrez le savoir.